Revenu en équipe de France, et c'est pas pour du figuratif, il a tout de suite mis les pendules à l'heure. Tu sens comment en ce moment? Bien, 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 ça fonctionne bien. Pour moi, à Madrid, ça marche bien. J'arrive à marquer des buts, on a des bons résultats. Mais la sélection, c'est autre chose. Il faut tout remettre à zéro et essayer d'être performant en sélection aussi. Sujet sensible pour commencer directement. Il ne comprend pas pourquoi le sujet du capitaine devient un débat en France. J'ai une idée du pourquoi du comment. Il vaut mieux le garder pour soi. Je ne comprends pas pourquoi, alors que ça fait 8 ans que je suis en équipe de France, que le capitaine n'a jamais fait débat, ça devient un sujet. Quand Hugo Lloris n'était pas là, personne ne me parlait de vice-capitaine. Même ça, aujourd'hui, ça fait débat. Le brassard, on me l'a donné, je le prends et j'essaie d'assumer du mieux possible. J'ai une idée du pourquoi du comment, je le garde pour moi, car je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas confrontés à ce genre de choses et ne comprendront pas. La plupart des personnes ici, après avoir lu tout ça, on dirait qu'il fait allusion au racisme. Bien que je vous rappelle que la plupart des personnes rejettent la faute sur Kylian Mbappé, alors que c'est Deschamps qui a donné le brassard à Mbappé, et non pas Mbappé qui a refusé que Griezmann ait le brassard. En parlant d'ailleurs de Griezmann, puisqu'il faut tout justifier, il y avait des échos qui étaient venus récemment comme quoi ils étaient ennemis. Le bruit court que vous refusez de lui adresser la parole à Madrid alors qu'ils sont voisins. On parle souvent avec Antoine, j'adore son fils, un mordu du foot, je l'adore, Amaro. Après, c'est vrai que c'est un peu compliqué car on est dans une ville où nos deux équipes sont rivales. Mais je vous assure qu'on a une bonne relation. Il m'a déjà invité pour un barbecue, mais à Madrid, c'est impossible de faire ça avant une double confrontation. On va y arriver, on habite à côté dans la même résidence. C'est vrai que Griezmann l'aurait du coup invité s'il lui reprochait quelconque sujet en rapport avec l'EDF. En parlant de ses coéquipiers, ils ont abordé le sujet d'Embélé également. Si Ousmane a le potentiel pour un ballon d'or. Qu'est-ce qu'un joueur ballon d'or? Rodri, c'est un joueur ballon d'or pour vous? Pour moi, de base, c'en n'était pas un. Je pensais que le ballon d'or reviendrait à Vinicius, mais au final, c'est Rodri qui l'a eu. Si je vous avais dit ça 3 mois avant, vous m'aurez dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Aujourd'hui, on ne sait pas vers qui penche le ballon d'or, si ce n'est qu'il faut exclure personne, que tous les joueurs peuvent être récompensés, peut-être même un gardien. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à parler du ballon d'or dès maintenant, alors qu'il y a encore beaucoup de choses à voir. En restant toujours sur lui, avec Ousmane, c'est facile, on se parle tous les jours. Le voir réaliser ça, ça me touche personnellement, parce que je sais ô combien il a été critiqué, ô combien il a été moqué. Moi, depuis qu'on a 14 ans, je suis son premier supporter. Mais bon, on me dira que du coup, il pense qu'à lui. Sans parler du fait que, comme un vrai capitaine, aucun joueur au monde ne perd ses qualités. Le dernier exemple, c'est Colomani. Il n'a pas retrouvé son football sur le chemin entre Paris et Turin. C'est juste une question de contexte. Il met littéralement en valeur tous ses coéquipiers. Il finira tout ça en disant qu'il souhaite le meilleur au Paris Saint-Germain, interrogé sur le fait qu'ils sont meilleurs sans lui, mais que lui, de son côté, est personnellement concentré sur le Real Madrid et un éventuel triplé historique. Vu que le Real Madrid n'a jamais fait cela, ce serait vraiment extraordinaire pour sa première saison. Qu'il n'hésiterait pas aussi, s'il croise Nasser Al-Khalifi, de lui serrer la main. Qu'il est énormément reconnaissant qu'il n'y a pas de galère entre eux. Qu'il est déjà énormément préoccupé par une énième Coupe du Monde. Toutes mes préoccupations et mes attentes sont tournées vers 2026 et la Coupe du Monde aux États-Unis. Et qu'il ira avec celle-ci jusqu'au bout avec Deschamps. Qu'il n'y a jamais eu de rupture entre les deux, juste des simples désaccords. Et que s'il y avait eu quelque chose de plus grave, il aurait directement coupé contact définitivement.